Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à revoir cette vidéo mi-janvier ou fin janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va regarder tout de suite quelle est la dominante pour vous sur ce mois de janvier. Alors, on a le 8 de bâton. Et le 8 de denier. Et au dos, nous avons la roue de fortune. Bon, il y a du changement au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une préoccupation là par rapport à un changement. Alors, ça peut être aussi au niveau de votre fort intérieur ici, la perception que vous avez de la vie, de votre vie. On peut parler aussi de fournir des efforts ici. Vous allez peut-être travailler dur, fournir une énergie assez conséquente parce qu'il y a un changement qui s'annonce. Et là, ici, on a du mouvement, de la rapidité et beaucoup de communication. Vous commencez fort, les cancers. Allez, dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier? Avec le roi de bâton et le roi d'épée. Alors là, vous entrez dans une énergie de rapidité encore avec le roi d'épée, rapidité au niveau de la pensée, de la communication, des informations. Et avec ce roi de bâton, vous savez ce que vous voulez. Donc là, vous êtes dans l'action sur ce début janvier. Quel est le défi, le challenge à relever pour vous, les cancers? Le 10 d'épée et le 3 de coupe. Votre défi ici, c'est d'en terminer avec une situation. Alors là, on pourrait... Oui. Une situation difficile qui vous a plombé le moral. C'est votre défi. Oui. Ça peut être intérieur ici, clairement, avec l'ermite. En terminer aussi avec une certaine forme de solitude, aller vers les autres, être dans la joie, être dans le positif, vous reconnecter à cette énergie positive. Et le défi aussi, c'est de clôturer voilà, un chapitre de votre vie ici. Vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de janvier? Alors, on a le 5 de denier et le valet d'épée. Alors ici, il y a une énergie de manque, alors j'allais dire de déception, mais je pense plutôt qu'il vous manque quelque chose pour concrétiser vos projets là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a une déception là dans des communications. Faites attention à votre manière de communiquer, n'allez pas trop vite. Attention à la précipitation parce que vous pourriez aussi manquer d'énergie, tout simplement. Là, vous voyez, le 5 de coupe, c'est le deuil. Et derrière, j'ai le soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire là par rapport à une situation qui a été difficile. On le ressort en challenge et en défi. Vous allez peut-être tout simplement vous délester de tout ça. Parce que c'est une énergie de perte. Le 5 de denier, c'est le manque, la perte. Mais ici, vous allez peut-être certainement vous délester de quelque chose sur la fin du mois de janvier. C'est pas forcément vécu négativement. Il peut y avoir un peu de nostalgie ou autre, mais d'un autre côté, c'est positif. Allez, on continue. On va regarder la sphère relationnelle générale et sentimentale qu'on ira, qu'on ira développer après. Il y en a trop. Trop de cartes qui sont tombées en même temps. Et on a l'as de coupe. Alors là, on nous parle de nouveautés. On a le 3 d'épée. Il y a une guérison émotionnelle au niveau relationnel général et sentimental ici. Il y a un repos. Alors pour d'autres, il y a peut-être un débordement émotionnel. Vous avez besoin de repos. Ouais, on a la lune. On est vraiment dans les émotions. Il y a des doutes. Mais ici, il y a un espoir. Il y a un bel espoir qui est là derrière. Au niveau relationnel général et sentimental. Par rapport aux échanges, à l'engagement, à la confiance que vous pourriez avoir dans certains liens. Vous pourriez faire une nouvelle connaissance aussi.
Allez, dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a le valet d'épée et la reine de denier. Bon là, il y a beaucoup de communication, d'échanges. Le fait d'apprendre, d'analyser certaines choses au niveau de votre patrimoine. Vous pourriez vous lancer dans une formation là. Alors, formation, mais pas formation longue, c'est plus apprendre, acquérir de nouvelles compétences au niveau de la communication. Vous pourriez aussi essayer de trouver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle ici. Il y a des informations qui vous parviennent aussi au niveau de votre lieu de vie, au niveau financier. Vous cherchez peut-être des solutions pour économiser ou pour assainir votre situation financière. On va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les cancers. Pour ce mois de janvier. Et on a le diable. Derrière, on a le page de bâton, donc le valet de bâton. Alors, ce qui pourrait être, alors vous pourriez avoir quelque chose de plus ou moins toxique qui est là, ou un excès par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport au démarrage d'un nouveau projet, un excès au niveau de vos émotions, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui va vous activer peut-être aussi votre ego là. On va regarder ce qu'il en ressort. Après, ça peut être une situation néfaste, toxique, qui refait surface. Ouais. Il est question de mettre fin à ça. C'est de clôturer cette situation difficile pour moi. On va voir tout ça. Allez. Au niveau relationnel général. On a la tranquillité. L'argent. J'allais dire, les cancers, vous êtes bien vus, mais c'est dans le sens où vous êtes appréciés. Trahison. Ah, ok. Il y a une guérison, une guérison émotionnelle là. La réunion. Bon, il y en a trop. Oh, on a le boomerang, le changement. Ceux-là, je vais les prendre. On va juste regarder ce qui se joue là derrière. On a l'accusation, la culpabilité, la jalousie, l'enfant. Ici, on vous a peut-être accusé à tort. Il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose. J'ai une injustice là qui ressort. Ici, il y a un changement bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si on vous devait de l'argent, par exemple, vous allez retrouver cet argent. S'il y a eu un conflit ici, c'est en votre faveur, encore une fois. On a peut-être essayé de vous faire culpabiliser par rapport à un nouveau projet ou par rapport à des enfants, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, ça va se résoudre, ça va s'apaiser. Si vous étiez dans une énergie un peu lourde là, une blessure émotionnelle, ici, vous allez vraiment changer de registre, j'allais dire, mais ouais, changer de disque. On arrête les chansons tristes ici et puis vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus positif. Derrière, on a l'étranger, l'examen, la victoire. Bon, bah voilà, l'amour et le travail. Donc si c'est au niveau professionnel que ça n'allait pas ici, on voit que ça va se résoudre dans tous les cas. Alors peut-être que vous allez quitter votre emploi ou vous avez demandé une indemnité, vous allez récupérer une indemnité de licenciement ou autre, ou alors c'est avec un organisme. Mais dans tous les cas, ici, c'est positif par rapport à l'extérieur. Vous allez avoir un retour positif, il y a une victoire. Il y a une victoire dans tous les cas par rapport à des conflits, à des reproches, à des réclamations. Si vous aviez demandé une augmentation de salaire, elle arrivera certainement sur ce mois de janvier. Là, quand je sépare les cartes, j'ai la loi, le temps sur l'étranger. Donc, c'est possible que sur l'extérieur, organisme ou une personne en particulier, un entourage ou autre,
vous receviez quelque chose, une décision est prise et c'est positif pour vous. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental ce que ça donne. Allez, pour les cancers. On a la communication. La pensée. La stabilité. La déclaration. Le succès. La distance. La pause. Derrière, on a la nostalgie, le temps. La légèreté, le désir, la réconciliation. Bon, vous pourriez vous réconcilier par rapport à un passé ici. Ça a mis du temps ici, mais vous retrouvez une certaine légèreté. Il y a eu quelque chose de lourd peut-être dans votre passé, c'est possible. Pour d'autres, il y a une réconciliation, hein, au sens propre du terme. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein. Bon, vous pourriez avoir une déclaration d'une personne, hein, que vous connaissez déjà, hein. Ici, moi, c'est quelqu'un que vous connaissiez. Qui pourrait vous dévoiler ses sentiments, ou alors c'est vous. Dans tous les cas, il y a une réussite là-dessus. On parle de distance, d'éloignement. Alors vous aviez peut-être eu besoin, ou vous avez besoin d'un temps de pause pour assimiler ce qu'on va vous dire ici au niveau sentimental, mais c'est plutôt positif. Et on voit que ça va sur quelque chose sur du long terme, hein, sur quelque chose de stable. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a une communication, vous allez dire le fond de votre pensée. Ça fait déjà un moment, hein, que vous avez envie de dire certaines choses. On voit qu'il y a peut-être eu un éloignement, ou il va y avoir un éloignement. Alors peut-être pour des raisons professionnelles ou autres, hein, parce que j'ai quand même le 8 de bâton avec le 8 de denier. Ça pourrait nous parler de déplacement professionnel, et à ce moment-là, ici, on voit que dans tous les cas, ce n'est pas parce que vous allez vous éloigner, hein, que les choses vont être instables. Je vais y arriver. Il y a une histoire d'être rassuré ici sur le plan sentimental, hein. Pour d'autres ici, on peut me parler aussi de relation à distance, une relation qui démarre à distance, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Le miroir, la personne extérieure à vous. Bon là on a le couple, hein. Femme, homme, ou femme-homme, hein. On a l'ouverture, voilà. Il y a quelque chose qui se débloque ici, il y a un lâcher-prise. L'effet miroir, c'est la réciprocité. C'est comme si deux personnes, en fait, fonctionnaient de la même manière. Et du coup, il y a peut-être un problème au niveau de la communication où chacun émet des réserves ou ne dit pas tout, mais pas dans le sens de mentir, encore une fois. Mais ici, il y a vraiment cette histoire de s'ouvrir à la communication. Peut-être aussi de reparler d'une situation du passé, c'est possible. Mais il y a un réel lâcher-prise entre deux personnes, là. Et ça se passe très bien. Il y a peut-être aussi un effort à fournir des deux côtés, hein, dans un couple, dans un relationnel, mais c'est rien de négatif. Allez, on va passer à la sphère matérielle, professionnelle et financière. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée, avec ce messager? On a les présents. La renommée. Il y a des bonnes nouvelles, il y a de la reconnaissance pour vous ici, hein. Stérilité. Oula. On a trop de cartes qui sont tombées en même temps. L'argent. La réussite. Eh ben dis donc. Et l'hérédité. Ouais, il y a quelque chose qui traînait en longueur ici. Derrière, on a les plaisirs, l'ennemi, les honneurs, la ruine, la maladie. Vous vous êtes fait un sang d'encre ici, hein, par rapport à une situation. Mais là, ça va se résoudre. Donc ici, vous pourriez avoir une rentrée d'argent, hein, au niveau financier. On voit qu'il y a une réussite.
par rapport à quelque chose qui a traîné sur le temps, hein. Ça fait un moment que ça dure. On pourrait également parler de succession qui a pris du temps, mais ici, ça va enfin se clôturer. Vous allez avoir ce qui vous revient de droit. Pour le professionnel, on voit une reconnaissance au niveau professionnel. Il est possible que vous ayez une augmentation de salaire ou une promotion ici. On voit qu'il y a une stagnation depuis un certain temps, hein, au niveau professionnel. Si vous n'êtes pas en activité, que vous recherchez un emploi, ici, il y a clairement un emploi, hein, qui peut vous être accordé, ou en tout cas, vous allez être choisi par rapport à vos candidatures. Au niveau administratif, bon, on peut voir les indemnités ici qui tombent et aussi par rapport à une procédure administrative ou juridique là qui a traîné depuis un certain temps. Derrière, on a la pensée amitié, le retard. Il y a eu de la lenteur, hein, mais vous avez de l'aide. On a le contrat, l'élévation. Vous voyez, donc là, on parle bien de promotion professionnelle, d'augmentation au niveau salaire, augmentation des responsabilités. On voit ici aussi qu'il y a, pourquoi pas, aussi un accord de prêt qui arrive enfin. Une indemnité, une aide, hein, qui arrive aussi. Ouais, par rapport à la perte et le vol, hein, il y a quelque chose là, ça a été difficile. Ça a été difficile, vous allez vous en éloigner, vous vous êtes battu, hein. Vous êtes battu. Il y a eu beaucoup de soucis, hein. On voit qu'il y a eu un blocage dans les échanges, hein. Ça vous a beaucoup affecté, mais là, du coup, il y a vraiment quelque chose de positif qui va vous permettre d'évoluer matériellement, financièrement parlant, mais aussi professionnellement. Mais va falloir aussi travailler dur, hein, sur ce mois de janvier, hein. C'est fournir des efforts là. Attention au surmenage, hein. Allez, on va regarder avec ce diable pour l'événement imprévu. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a l'arbre. Oh, il y a des rendez-vous chez le médecin. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez... là, attention aux excès, aux excès alimentaires, aux excès, mais aussi au surmenage, hein. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui ressort ici pour vous. Ça peut être au niveau psychique aussi, hein. Ça peut être aussi une situation du passé là qui remonte à la surface, ouais, qui vous provoque des ruminations. Donc c'est pas forcément bien vécu, hein, c'est pas une très bonne surprise, mais derrière, si cette situation se représente, qui est néfaste, là, toxique pour vous, c'est pas pour rien. Alors ça pourrait nous parler d'addiction, hein, cigarette ou autre, hein, de dépendance affective. Bon, dans tous les cas, ici, on voit que l'événement imprévu vous conduit à voir un professionnel, un thérapeute ou autre. Parce qu'avec les masques, il y a cette histoire de ne plus savoir où vous en êtes au niveau émotionnel. Et derrière, j'ai le labyrinthe, la faux et le puits. Et les nuages. Donc là, en fait, vous allez déposer un fardeau, vous allez couper court avec cette toxicité, quelle qu'elle soit. Ça va vous permettre de vous libérer de ça, de vous libérer de vos chaînes, hein. Vous voyez, hein, là, on a bien les chaînes. Donc c'est un mal pour un bien. Faites attention à votre santé sur ce mois de janvier, les cancers. Allez, on va terminer avec l'oracle des réponses. Alors si vous avez une question pour le mois de janvier, là, vous pouvez la poser. Et sinon, vous prenez cela comme un message. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure là sur le fait de faire attention à votre santé, mais à votre bien-être, hein. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place qui ne pourra pas se mettre en place tout de suite. Ne t'emballe pas trop vite, hein. Ouais. Mais on vous dit, ça semble inenvisageable pour l'instant. Donc ça ne veut pas dire que au mois de février, au mois de mars, ou au mois de mars, pardon, vous ne pourrez pas mettre en place ce que vous voulez mettre en place.
J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Prenez soin de vous. On se retrouve pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.